vous vous rappelez, Jésus a mangé la Pâque, où il termine le repas de la Pâque, il a établi le repas du Seigneur. Et là, il va parler un peu avec ses disciples avant d'aller vers le jardin de Gethsémani, où il va prier 3 fois, si tu te rappelles. Mais donc ici, dans Luc chapitre 22, au verset 31, c'est comme le premier avertissement de Jésus. Chapitre 22 en Luc, verset 31, le Seigneur dit aussi, « Simon, Simon, ça c'est Pierre, vous savez, voici Satan a demandé à vous cribler comme le froment. » Satan a demandé à faire cela. C'est important de réaliser que Dieu règne, nous avons un ennemi, et si Dieu permet, l'ennemi fait des choses. Et en réalité, on va en parler plus, mais c'est pour notre foi, c'est pour nous purifier, c'est pour nous former, c'est pour nous instruire, c'est pour fortifier notre foi que Dieu permet l'épreuve de notre foi. Donc, Satan peut faire certaines choses, mais Dieu règne et Satan fait des choses seulement si Dieu le permet. Mais notre foi doit être testée, tentée ou éprouvée. Il faut qu'il y ait cela. Vous savez, je suis content que avant d'aller dans les magasins acheter la nourriture ou avant d'aller dans les restaurants manger, il y a des gens qui font des tests pour savoir si ces choses-là, on peut les manger ou non. Et il y a des lois et des règlements. Les choses sont testées et éprouvées pour notre santé et notre bien-être. Alors, c'est bon. Ce n'est pas du n'importe quoi, n'importe comment. Alors, Dieu, dans sa sagesse, il veut, nous devons avoir une foi qui est purifiée, éprouvée. Donc, cribler le froment. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà criblé du froment? Alors, moi, je suis un gars de la ville, donc je n'ai jamais fait de cela. Mais imaginez, le froment, c'est comme le blé. Donc, considérez la gerbe de blé, la germe de blé. On va moudre cela, écraser, et ça fait la farine. Mais tu as la tige du blé et la gerbe de blé. La tige, on ne fait rien avec cela, sinon on la met sur le bord de nos oreilles des fois, ou on la met dans notre bouche pour faire semblant comme on est un farmer ou quelque chose. D'accord? Alors, mais on ne fait rien avec ces choses-là. Donc, l'idée de cribler, c'est que tu as un instrument avec des petits trous. Tu secoues, et la paille, les choses qui n'ont pas de poids et qui sont petites, qui ne servent pas, ça tombe sur le plancher. Ce n'est bon à rien. Mais ce qui est vraiment le blé, les germes de blé qu'on va moudre pour faire la farine, ça reste. Et ça, c'est du vrai. Ça, c'est le vrai froment ou blé pour faire de la nourriture. Donc, l'idée ici, c'est que Satan a demandé la permission pour brasser les disciples, pour secouer les disciples, pour éprouver les disciples, afin de voir, est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils sont des vrais? Est-ce qu'ils vont continuer dans la vérité, dans le droit chemin? Donc, Jésus ici avertit les disciples au sujet de cela. Vous allez être criblés. Tu vas être secoué afin d'éprouver ta foi pour voir si tu es un vrai ou pour purifier ta foi. Mais si tu continues, regarde au verset 32, Jésus, il donne un encouragement. Il dit, donc, n'oubliez pas en réalité, Satan n'a pas dit seulement « je veux cribler Pierre ». Jésus a dit, Satan a demandé à vous. Vous, c'est pluriel. Donc, il a dit, Simon, Simon, mais ensuite il a dit, vous. Donc, tous les disciples, tous les apôtres, ici qui sont là avec lui, qui ont mangé le repas, vont être secoués. Ensuite, il dit cependant au verset 32, mais ça c'est Jésus, mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Wow! Tu t'imagines, hein? Jésus, il prie pour nous. Jésus, il intercède pour nous. On ne voit pas cela, mais nous avons beaucoup de raisons de croire que si Jésus a fait cela pour les 12 ici, il fait cela pour nous aussi. Il fait cela pour nous aussi. Jésus prie pour nous.
Donc, ce n'est pas comme si Jésus nous lance dans l'eau puis apprend à nager. Non, il prie pour nous. Il nous enseigne. Mais évidemment, il y a l'aspect où nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des êtres humains avec une volonté. Notre volonté doit se soumettre à Dieu. Notre âme doit espérer en Dieu et accepter Dieu et se soumettre à Dieu et suivre Dieu, s'attacher à Dieu. N'oubliez pas, Satan, lui, il a vu Dieu face à face et il a choisi de vouloir prendre la place de Dieu. Mais toi, quand est-ce que tu as vu Dieu? Quand est-ce que tu as vu la gloire et la magnificence de Dieu? Mais tu le fais par la foi, parce qu'il a dit et tu as choisi de volontairement croire. Ou tu as été convaincu par plusieurs choses qui se sont produites dans ta vie que Dieu est vrai. Alors, mais le Seigneur prie pour nous. Ensuite, toujours au verset 32, il dit « Toi donc, Monsieur Simon, là c'est toi, singulier, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Le mot « converti », généralement, on l'utilise dans le sens que tu deviens un chrétien. Aujourd'hui, quand on parle. Mais à la base, le mot « converti » parle de se tourner, comme d'aller vers quelque chose. Repentir, on se détourne du mal et on se tourne vers Jésus-Christ et vers la grâce de Jésus-Christ. Mais convertir, c'est se tourner. Comme je laisse cela puis je vais vers d'autres choses. Donc, Pierre, évidemment, nous le savons, vous avez probablement lu. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il va dire 3 fois, je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas Jésus. Mais après ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner de cela. Il va sortir, il va pleurer, puis il veut être avec Jésus, évidemment. Donc, il se tourne, comme il revient à Jésus d'une certaine façon. Alors, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parce qu'on ne peut pas penser seulement à nous. Toi, tu as été éprouvé. Toi, tu as vu que Dieu est vrai. Toi, Dieu t'a aidé à avoir la victoire. Aide les autres à avoir la victoire. Prie pour eux, parle-leur, encourage-les, mets-toi en dessous d'eux et supporte-les et aide-les dans la situation. Affermis tes frères, tes sœurs. Affermis les autres. Comme Jésus te montre l'exemple, il prie pour toi, agis pour aider les autres. Non, tu ne peux pas choisir pour eux, ils vont devoir choisir eux-mêmes. Mais fais tout ce que tu peux pour essayer de les aider, de les soutenir, de les ramener, de les convaincre. Fais tout ce que tu peux pour essayer de les aider. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors ça, c'est le premier avertissement. Là, Jésus dit cela. Toi, tu es en train de m'écouter présentement. Nous, on est en train de lire ce que Jésus dit. Mais nous sommes des êtres humains. Qu'est-ce qu'un être humain fait généralement lorsque quelqu'un te dit « Hey, fais attention à cela ». Souvent, notre réaction, c'est « Je sais ». Hein? Ou « Oui. » Mais ici, remarquez comment Pierre réagit. Tu l'as déjà lu, mais regarde, verset 32. Pierre lui dit « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Je suis capable, Seigneur. Je vais le faire, ne t'inquiète pas. » Mais évidemment, la différence, c'est que Jésus connaît le futur. Non Pierre, et ni toi et moi. Mais Jésus sait tout ce qui va se produire. Alors, on ne va pas être dur avec Pierre, on va plutôt être dur avec nous ou se rappeler nous. Quand Dieu parle, c'est important de s'arrêter puis de se laisser avertir et de porter vraiment attention. Ne parle pas trop vite. Humilie-toi. Tu ne connais pas tout, tu ne sais pas tout, puis tu n'es pas capable de tout faire. Donc, sois averti, accepte l'avertissement, demande de l'aide tout de suite et fais attention. Ça, c'est le premier avertissement. Deuxième avertissement, si je continue au verset 34, parce que Jésus connaît le futur, donc Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera point aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Alors Jésus avertit sur le futur. Pour nous, c'est facile, on connaît l'histoire. Tu as regardé des films à la télévision, tu as lu la Bible, tu sais que... Mais Pierre est en train de le vivre. Si Jésus t'apparaît aujourd'hui et te dit « Attention, il va avoir cela », vas-tu vraiment l'écouter? Mais Pierre se fait dire « Donc Pierre, je te le dis, le coq
Avant qu'il chante, tu vas m'avoir nié 3 fois de me connaître. Est-ce que Pierre a écouté? En tout cas, on a un deuxième avertissement. Là, il y a une troisième mention ou avertissement, si je continue au verset 35. Puis il leur dit, Jésus parle à tout le monde, « Lorsque je vous ai envoyé 100 bourses, comme une genre de sacoche avec de l'argent, là, 100 sacs, imaginez un baluchon pour avoir ses possessions matérielles ou quelque chose, et 100 souliers. » Tu te rappelles, au début de son ministère, quand Jésus a envoyé les disciples, il les a envoyés avec rien. Il a dit, où vous allez aller dans les maisons, ils vont vous recevoir. Vous savez, je l'ai dit en mes mots, mais ils vont s'occuper de vous. Mais il leur avait dit, allez comme cela. Et il leur demande, quand je vous ai dit de faire cela, avez-vous manqué de quelque chose? Et eux répondent, au verset 36, de rien. Nous n'avons rien manqué. Alors là, Jésus les avertit ou les informe. Maintenant, leur dit-il, là, celui qui a une bourse, prends-la. Si tu as un sac, prends-le. Et si tu n'as pas d'épée, vends ton manteau et achète-en une. Là, l'enseignement ou l'avertissement ou la façon d'agir en tant que disciple de Jésus-Christ change un peu. Pourquoi? Parce que le temps est extrêmement spécifique. C'est un temps où Jésus va être arrêté et vous allez le lire dans Luc chapitre 22, de l'autre côté de la page, c'est l'heure des ténèbres. C'est l'heure des ténèbres. Jésus va être arrêté. Donc, la pression, la situation du moment, l'intensité du moment, maintenant, prends-toi une épée. Car je vous dis qu'il faut encore que ce qui est écrit soit accompli en moi. Les écrits, les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Qu'est-ce qu'on nous a dit dans les écrits de Dieu? On nous a dit qu'il a été mis au rang des malfaiteurs. Il a été traité comme un criminel. Et les choses qui me concernent vont arriver. On va me traiter comme un malfaiteur. Alors, eux répondent au verset 38, il semblerait qu'ils sont prêts. Eux répondent, Seigneur, voici, on a 2 épées. Et Jésus leur dit, cela suffit. Cela suffit. Donc, le Seigneur a toujours pourvu et s'est occupé d'eux. Dieu a pourvu et s'est occupé d'eux. Mais préparez-vous, quelque chose d'intense et de grave va se produire bientôt. Et si l'on continue à lire, tu vois ensuite au verset 39 que là, Jésus donc sort, il est dans la chambre haute, il sort de la chambre haute, il est dans la ville de Jérusalem, il va sortir de la ville de Jérusalem, on est sur une montagne, il y a comme un genre de ravin, puis de l'autre côté, c'est le mont des Oliviers. Donc, il sort, il s'en va selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Et ses disciples le suivent. Il s'en va vers le jardin de Gethsémani. Et ses disciples le suivent. Reculons dans Matthieu chapitre 26, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 26. Là, nous étions rendus au verset 30. Après que Jésus établit le repas du Seigneur avec eux, et parle du sang de la nouvelle alliance au verset 28. Mais au verset 30, donc, ça nous dit que les gens ont chanté le cantique selon la coutume de la Pâque juive. Ils chantaient certains endroits dans les psaumes le jour ou après le repas. Donc, je vais en reparler peut-être Dieu voulant, mais ils ont chanté le cantique, puis là, ils sont partis pour la montagne des Oliviers. N'oubliez pas, Jésus vient de dire, on va me traiter comme un malfaiteur. Si vous n'avez pas d'épée, vendez votre manteau et achetez une épée. Et Pierre, tu vas me trahir, me renier. Tu vas me renier. Et attention, Satan a demandé à vous cribler. Toutes ces choses-là ont été dites et ils s'en vont vers le jardin de Gethsémani ou la montagne des Oliviers. Et en chemin, Jésus ajoute des choses, verset 31. Jésus leur dit, « Je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute. » Il les avertit. C'est comme un 4e avertissement d'une certaine façon. Il les avertit. Pourquoi cela va se produire? Car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. »
Allons voir d'où cela vient. Garde ton doigt ici et recule avec moi dans le livre de Zacharie. Je te donne la page, si tu ne peux pas trouver le livre. Tu veux être donc à la page 1139 ou Zacharie chapitre 13 et le verset 7. Dans l'Ancien Testament, oui. Donc tu dois reculer avant Matthieu. Zacharie chapitre 13, verset 7. Page 1139, s'il vous plaît. Donc, verset 7. Épée, réveille-toi contre mon pasteur. Jésus, le berger, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur, épée, frappe le pasteur. Donc le verset 7. Alors, épée, frappe le pasteur, et les brebis seront dispersées, et je tournerai ma main contre les petits. Alors, l'Ancien Testament, la prophétie nous mentionnait que le Messie, le pasteur, devait être frappé, et les brebis seront dispersées. Ça doit se produire. Comme ça disait qu'il devait naître d'une vierge, ou qu'il devait naître à Bethléem, ou qu'il devait faire des miracles pour prouver qu'il était le Messie, ou que quelqu'un qui mange le pain avec lui le trahirait. Les promesses, les paroles doivent s'accomplir. Alors Jésus leur rappelle, dans les prophéties, on dit cela concernant le Messie, qu'il doit être frappé. Alors Dieu permet, l'épée tombe sur Jésus. La colère, le châtiment qui nous apporte la paix tombe sur lui. Revenons dans Matthieu 26. Donc Jésus les avertit. Oui, on a déjà remarqué, parce que Jésus était le pasteur, le berger, le bon berger, l'assemblée, les apôtres étaient l'Église à ce moment-là. C'était le début. On continue au verset 32 en Matthieu chapitre 26. Mais là, tu vois que Jésus leur donne une belle parole d'espérance. Il vient de leur dire, « Je vais être frappé et vous, comme les brebis ou vous allez être dispersés. » Pierre vient juste de dire, « Moi, je vais te suivre jusqu'à la mort, même jusqu'à la prison. » Mais Jésus leur dit, « Non, c'est ça qui va se produire. » Les gens, malheureusement, n'écoutent pas, ne sont pas avertis. Mais là, Jésus offre une parole d'espérance. Verset 32. « Oui, je vais être frappé. Oui, vous allez disperser, mais après que je serai ressuscité, je vais vous devancer en Galilée. » Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas « nous avons perdu la bataille ». Non. C'est juste quelque chose qui doit se produire. Et c'est dans le plan de Dieu, c'est pour le salut de l'humanité. C'est pour que moi, je puisse être pardonné et sauvé, et toi aussi. Donc, on va se revoir en Galilée. C'est pour ça, gardez en tête, quand Jésus est apparu ressuscité, ou quand les femmes ont été au tombeau puis ont vu les anges, qu'est-ce que les anges ont dit? Il est en Galilée, il vous l'avait dit qu'il serait là. Parce que Jésus l'a dit. Jésus a dit, je vais vous devancer en Galilée. Donc, ils avaient été informés. Jésus, il est merveilleux parce qu'il avertit du danger, il donne de l'espérance, et il nous dit quoi faire à travers les moments difficiles. Il nous conduit. Donc, il donne de l'espérance ici. Mais là, tu vois au verset 33, encore là, on parle trop vite et on s'élève trop. Au verset 33, Pierre parle. Pierre, il prend la parole, il lui dit, « Quand même tu serais une occasion de chute pour tous, tu n'en seras jamais une pour moi. Pas moi. Moi non. Eux, ils vont tomber, mais pas moi. Moi, je vais rester debout avec toi. » Nous ne sommes pas du tout meilleurs que Pierre. Mais évidemment, il fallait écouter les avertissements et la direction du Seigneur pour passer à travers cette tempête et survivre. Ils vont être secoués. Mais eux, ils pensent qu'ils sont tough. Ils pensent qu'ils sont tough. Qu'ils sont capables. Alors, au verset 34, Jésus
l'avertit ou le reprend encore. Jésus lui dit, « Je te dis en vérité que cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Mais Pierre n'écoute pas. Nous, les êtres humains, hein? Verset 35, Pierre lui dit, « Quand même, il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous les disciples ont dit la même chose. Ouais. Ils ont tous dit la même chose. En passant, si on prendrait le temps d'aller lire dans Marc, une petite chose différente ici, c'est que ça nous dit, dans l'évangile de Marc, que Pierre, lui, a dit encore plus fortement, « Quand même, il me faudrait mourir. » Pas juste Pierre lui a dit. C'est comme si tu imagines Jésus qui dit, « Attention, telle chose va se produire là. Attention, donc je vais être frappé et tout cela. » Et Pierre dit, « Non, c'est une occasion de chute pour tout le monde, pas pour moi. » Et Jésus dit, « Attention Pierre, tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. »« Non! » Il parle encore plus fort. Il s'élève encore plus. Il dit encore plus fortement, « Non! S'il me faut mourir avec toi, je ne vais pas te renier. » Et ce n'est pas le temps d'élever la voix. C'est le temps de surveiller son cœur. C'est le temps de surveiller son esprit. Parce que ce qui va se produire, ça va être une terrible secousse qui va ébranler jusqu'à la fondation de leur foi. Est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je veux suivre Dieu? Parce que ces gens-là, ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Et là, Jésus va disparaître. Alors, ils sont comme renversés. On pensait que c'était lui qui va sauver Israël, le Messie, puis là, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est lourd. C'est vraiment lourd. Vraiment lourd. Il y a un gros danger. Et si tu continues, tu vas au verset 36, Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Ça, c'est le jardin de Gethsémani où il va prier 3 fois. Et il dit à ses disciples, « Essayez-vous ici pendant que je m'en irai là pour prier. » En passant, si tu veux savoir, le mot Gethsémani, ça veut dire un endroit où on va... Attends une seconde, je l'écris ici pour me tromper, mais c'est comme une presse pour l'huile, un pressoir à huile. C'est ça que Gethsémani veut dire, pressoir à huile. Alors, mais on voit ces choses-là. On va continuer maintenant dans l'Évangile de Jean, puis bientôt terminer. L'Évangile de Jean, s'il te plaît, au chapitre 13, page 152. En Jean, la semaine passée, nous avions arrêté au verset 32. Donc, on va regarder au verset 33. Verset 33. Jean 13, verset 33. Jésus dit, « Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez. Et comme je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis aussi à vous maintenant. Où je vais, vous ne pouvez venir. » Peux-tu t'imaginer cela? Tu as tout quitté, tu as tout laissé, tout quitté pour suivre le Messie, et le Messie te dit, « Moi où je vais, tu ne peux pas venir. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, tu vois comment Jésus parle d'un commandement nouveau, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. » Remarquez que Jésus ne dit pas seulement « aimez-vous ». L'amour, c'est lorsqu'on se dévoue, on se sacrifie, on se donne, on veut le meilleur pour quelqu'un d'autre, selon les vérités de Dieu. Mais ici, il est spécifique, « Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. » Ou « Je vous ai enseigné la vérité, je vais donner ma vie pour vous, je vous ai corrigé quand vous étiez dans l'erreur. Aimez-vous comme je vous ai aimé. » Aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et là, Pierre lui dit, « Seigneur, où est-ce que tu vas? » Toi et moi, on le sait, ils retournent au ciel, c'est facile, on a lu l'Évangile, mais eux, ils sont en train de vivre et les gens ne montent pas au ciel et ne descendent pas du ciel. Alors, ils n'ont rien
balancer ou comparer ou où est-ce que tu vas? Jésus lui répondit, où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras dans la suite. Ah, ça, c'est un encouragement. Oh! Il faut s'arrêter et comprendre cependant. Il faut s'arrêter et comprendre. C'est comme lorsque tu dis, comme exemple, si tu as des enfants ou des travailleurs, puis tu dis, là, on doit faire ces tâches-là, puis on va travailler vraiment fort, et ça va être très dur, puis très demandant. Oh! Mais on va avoir beaucoup d'argent après. Ou on va avoir après cela des récompenses. Ou après cela, on va avoir gâteau au chocolat avec crème glacée ou quoi que ce soit. Tu comprends? Il y a quelque chose après qui est comme une bénédiction ou une récompense pour les efforts, pour les travaux, pour le labeur, pour la souffrance qu'on endure. Alors Jésus dit, vous ne pouvez pas me suivre maintenant, mais prends le temps d'écouter. Des fois, les gens n'écoutent pas tout. Ils arrêtent, ils bloquent à « Oh non, ça va être dur. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas, ça va être dur. » Oui, ça va être dur, mais vous allez me suivre après cela. Vous allez me suivre par la suite. Merci. Merci Seigneur. Mais verset 37, Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre là maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Il y a un désir. On va lire la phrase tantôt. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Pierre veut aimer Jésus. C'est Pierre qui a dit à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est Jésus qu'il voulait. Mais nous sommes faibles. Et quand on est secoué, des fois, on ne réagit pas toujours bien. Ou notre foi, elle est très faible. Alors Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Et là, Jésus lui mentionne, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. » Non, tu vas me renier. Tu vas me renier. Avance en terminant, chapitre 16. Juste un petit verset ici. Chapitre 16, verset 32. Chapitre 16, verset 32. Jésus les avertit. Est-ce que vous vous rappelez ou est-ce que vous comprenez? En réalité, Jean chapitre 13, Jésus observe le repas dans la chambre haute avec ses disciples. Puis, il les enseigne, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, il les enseigne. Chapitre 17, il fait la prière, ce qu'on appelle des fois la prière sacerdotale. La prière, il parle avec son Père, demande de bénir les disciples. Mais regardez au chapitre 16, qu'est-ce qu'il enseigne à ses disciples? Vers la fin de la discussion, verset 32, il dit, « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, que vous serez dispersés, chacun de son côté, et que vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, parce que mon Père est avec moi. » Ça, c'est comme un encouragement pour toi et moi. Nous n'avons peut-être pas 12 personnes qui sont toujours autour de nous, à moins que tu aies une grande famille. Mais nous n'avons peut-être pas toujours 12 personnes autour de nous. Mais dans la réalité, le Père est avec nous. Si tu es né de nouveau, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu es sauvé, le Père est avec toi. Tu n'es pas seul. Le Père est avec toi. Et après cela, fais juste mettre tes yeux au chapitre 18, verset 1. Chapitre 17, c'est la prière, comme je disais. Et chapitre 18, tu vois qu'il va partir. Donc, après que Jésus dit ces choses, pendant la nuit, après le repas, après la Pâque, le repas du Seigneur, dans la nuit, il s'en va avec ses disciples au-delà du torrent, donc le ravin puis le torrent, au-delà du torrent de Cédron. Il sort de Jérusalem, qui est comme une montagne. Il y a un torrent, donc il descend dans la vallée, le torrent de Cédron. De l'autre côté, c'est la montagne des Oliviers. Et là, il y avait un jardin dans lequel il entrait avec ses disciples. C'est le jardin de Gethsémani. On va arrêter ici pour l'instant. Mais ça, c'est la réalité de l'importance pour toi et moi de vraiment écouter quand Jésus parle. Écouter les paroles de Dieu. Écouter les avertissements de Dieu. Jésus connaît le futur et il nous prépare.
Il veut nous soutenir et nous aider. Il veut notre bien. Eux, c'est spécifique. Pour nous, dans la vie, il veut même nous utiliser pour rejoindre les gens autour de nous. Il veut se servir de nous pour de bonnes œuvres. Mais nous devons écouter. Nous devons nous laisser avertir. Nous devons recevoir les avertissements et rester humbles. Nous devons accepter que notre foi va être secouée, ébranlée, bafouée, mais se rappeler que Jésus prie pour nous et le Père est avec nous. On doit se tourner vers Jésus, se convertir ou retourner à Jésus et aider les frères et les sœurs. On va prier, Père, on veut te remercier.